Il était une fois une petite ville. Toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait. Cette ville était au centre d'un damier de fermes prospères, avec des champs de céréales et des coteaux de vergers où, au printemps, des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts. Le long des routes, les lauriers, les viornes, les aulnes, les hautes fougères et les fleurs sauvages enchantaient l'œil du voyageur presque toute l'année. Même en hiver, les bords des routes étaient beaux. D'innombrables oiseaux venaient y picorer les baies et les graines que les herbes sèches laissaient pointer au-dessus de la neige. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays, et tout commença à changer. Un mauvais sort s'était installé dans la communauté. De mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours. Le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s'étendit l'ombre de la mort. Les fermiers déplorèrent de nombreux malades dans leurs familles. Et il survint plusieurs morts, soudaines et inexpliquées. Pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants, frappés alors qu'ils étaient en train de jouer et qui mouraient en quelques heures. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple. Où étaient-ils passés? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient plus picorer dans les cours. Ce fut un printemps sans voix. À l'aube, qui résonnait naguère du chant des grives, des colombes, des roitelets, des geais et de cent autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais entendre. Le silence régnait sur les bois, les champs et les marais. Aucune sorcellerie, aucune guerre n'avait essoufflé la renaissance de la vie dans ce monde sinistré. Les gens l'avaient fait eux-mêmes. Cette vie n'existe pas. Mais elle aurait facilement un millier d'équivalents n'importe où dans le monde. J'ai froid. Moi aussi. J'ai froid. Je n'ai jamais eu aussi froid. On a compris. Vous avez froid. On a froid. Oui. Vous avez froid. Oui. On est où, maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? On est où, maintenant? On est quelque part où il fait froid. On est où? Regarde le ciel. La disposition des étoiles.
Peut-être que ça t'aidera à savoir. Tu sais où on est, toi? J'ai froid. Je regarde le ciel. Est-ce que j'ai froid? La disposition des étoiles. Et je ne sais pas où on est. On dérive depuis combien de temps? On dérive. On dérive depuis un sacré bout de temps. On dérive. 2 jours, je dirais. Moins. Plus. 4. Pas autant. Qu'est-ce que j'ai froid? 6. Je suis sûre. Une semaine presque. Moins. 1 nuit. Et encore. Plus. La disposition des étoiles. Eh ben quoi? Il y en a plein. Pas une nuit. Au moins une journée complète. Et toute une nuit. Et une matinée aussi. On est parti quand? Je ne sais plus. Évidemment qu'il y en a plein. Hier, avant-hier, personne n'a froid là. Hier, c'était hier. Jonas, c'est hier qu'on est parti. Et évidemment qu'on a froid. Je suis sûr. Ça fait 10 fois qu'on le dit. Jonas, S'il répond pas, c'est qu'il veut pas te parler. je t'ai pas parlé. Eh ben, j'entendais pas. Je pensais que personne n'avait froid, je trouvais ça bizarre. Jonas, Arrête de l'appeler. quelqu'un lui a parlé? Quand? Hier? Ou avant-hier? Ou maintenant? Juste là? Maintenant? Évidemment qu'on a froid. Tu crois quoi? Je ne lui ai pas parlé depuis le départ. C'était quand le départ, déjà? Hier. Ou avant-hier. Ou hier. Hier. C'était hier. Pourquoi il ne répond pas? C'est hier qu'on est parti. Je suis sûr. Pourquoi il ne répond pas? J'en sais rien, moi. Ah mais c'est n'importe quoi! Le réchauffement climatique, c'est fantastique! Imaginez toutes ces plages, c'était interminable! Pour amener ton panier sur ton jardin! Et je veux pas de panier! Menteur! Excuse-moi, mais les inondations, les tempêtes, la voilà. fonte des glaces, t'en fais pas? Oui. Eh ben, les inondations et les tempêtes, j'en fais des parcs naturels à ciel ouvert et gratuits. Merci. Et la fonte des glaces, mais imaginez toutes les voies maritimes que ça va nous ouvrir! Et on en a déjà des voies maritimes! On en aura plus! Et on en aura plus! Tu n'as pas tort. Merci. Mais tu vas pas t'y mettre toi non plus. Eh, Mais tu crois plus en rien. Mais en quoi tu veux croire? On a essayé plein de choses, y a rien qui a fonctionné. C'est faux. Il y a plein de choses qui ont fonctionné et qui fonctionnent. et on a encore plein de trucs à essayer surtout! Pitié, éclaire ma lanterne. Qu'est-ce qui a fonctionné? Il y a une prise de conscience collective. Oh voilà! Oui. Bravo. Si. Collective. Et vous? Dites-moi. Vous faites quoi? On essaie. On échoue. Et on rêve. Voilà. On n'est pas parfait. Je suis pas parfaite, mais je trie mes déchets, j'interroge ma consommation et je craque. Voilà. Je craque. J'ai plein de paradoxes. J'achète une fois de la seconde main, le lendemain de la fast fashion, comme tout le monde. Mais oui, c'est normal, oui. On culpabilise, mais on veut que ça change. Oui, on veut que ça change. On veut que ça change. Oui, et moi je vois le réchauffement climatique d'aujourd'hui. Tout ce qui nous attend. N'importe quoi. On a plus besoin d'aller à l'étranger pour en vacances. C'est le problème. On fait du ski, c'est pas grave. On fera du surf. Moi, ça m'emmerde un peu, là, franchement. Mais ça pollue moins. Non mais ok, mais attendez. L'écologie, c'est quand même censé être la préservation de l'environnement, non? Oui. Voilà. Mais moi je suis plutôt pour qu'on s'adapte au nouveau monde. Ok, s'adapter, je suis d'accord par contre. Mais venez, on s'adapte pour le meilleur. Oui. Qu'est-ce qu'on caille? Qu'est-ce qu'on caille? C'est hallucinant. Sophia? Jonas? Elle bouge les étoiles. Elle bouge, je vous jure. Pourquoi ils répondent pas? Pourquoi ils répondent pas? Ils ne sont plus là. J'ai l'impression, oui. Ils sont où? Et nous, on est où? Je me les gèle à un point. La dernière fois que je leur ai parlé, c'était... Hier. Ou avant-hier. Oui, je crois. Moi aussi. Et le pire, c'est les pieds. T'as pas prévu les bonnes chaussures? Semblerait que non. Le contact du froid sur la semelle, en plus, c'est... C'est froid. Mais t'as qu'à sautiller pour te réchauffer. Sautiller. Oui, sautille, pour te réchauffer. Mais t'es complètement malade. Pourquoi?
Mais il est complètement malade! Mais pourquoi je suis complètement malade? Si tu sautilles, tu vas fendre la glace. Tu crois? Essaye, tu vas voir. Prendre la glace? Exactement. Enfin, c'est beaucoup trop bébé. Pas la mienne! Pas sérieux. Mon morceau à moi, il est très fin. Je vois l'eau en transparence. Qu'est-ce que tu racontes? Mon morceau, s'il se déchire, je tombe dans l'eau. Tu tombes dans l'eau. Jonas? Il va l'appeler jusqu'à demain, lui. Si demain il y a, ça sera déjà bien. Jonas? Dites-lui de se taire. Moi, je suis trop loin, de toute façon, je ne vois pas où vous êtes. Les étoiles n'éclairent rien. Et il n'y a pas de lune. Moi, j'ai une lune. N'importe quoi. Je jure, j'ai une lune. T'es bien la seule à avoir une lune, hein. Elle est juste au-dessus de moi. Elle ressemble à quoi ta lune? Ah, une lune. Jonas? Une lune assez mince qui n'éclaire pas trop. Et ben alors, Quoi? Pourquoi tu nous parles de ta lune? elle dit il n'y a pas de lune, je rectifie. Il n'y a pas de lumière, elle dit. J'ai pas dit ça. Oui, mais tu voulais dire ça. Non, mais si. Sophia? Sophia, s'il te plaît? Merde. J'ai sautillé. C'était pas une bonne idée. Je peux venir sur le morceau de quelqu'un? Hors de question. Moi, j'ai pas la place. Moi, je suis déjà en train de couler. Hein? Je dis je coule. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis sous la lune et je coule. Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu le dis pas? Ben, je le dis là. Mais dis-le pour venir sur un morceau de quelqu'un d'autre. Pourquoi faire? Pour pas couler. Pour couler à deux. Pour couler à deux? Jonas? Il répond toujours comme la bête d'habitude. Jonas! C'est pas possible, c'est ça. J'ai trouvé le chiffre. Je vous les lis. Vas-y. Alors, pour commencer, 40 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans l'environnement. 40 millions de tonnes! Ouais. Je vois pas à quoi ça équivaut. Ben, pour te donner une idée, en un peu plus de 30 ans, on a créé un continent qui fait 3 fois la taille de la France avec que du plastique. Ok. Wow. Ok. Ensuite, 25% de la population mondiale est exposée à des vagues meurtrières de chaleur urbaine. On est d'accord qu'on est clairement en surpopulation sur notre charmante planète. Bon, d'ici 2050, 5 milliards de personnes pourraient connaître des difficultés d'accès à l'eau selon l'ONU. 5 milliards? Attends, mais c'est la moitié de l'humanité. C'est énorme. Je continue. En 2018, 8,7 millions de personnes ont été tuées par la pollution de l'homme. Attends, mais comment ça en 2018? On est en plein dedans en fait. C'est maintenant, c'était hier 2018. C'est hier. Non mais ils font flipper tes chiffres. Ah, j'aurais préféré pas les savoir, tu vois, je pense. C'est pas un peu lâche, ça? Alors oui, c'est un peu lâche, peut-être. Mais entre tous les chiffres angoissants là et ton pessimisme latent, excuse-moi, j'ai l'impression d'être à un repas de famille où je parle d'écologie avec mon grand-père qui déblatère comme ça. Tu sais ce qui me fait penser? À tous ces vieux qui disent oh, c'était mieux avant, mais qui proposent rien. Mon grand-père. C'est pareil. Bah non. C'est nous les vieux de demain en fait. Et pour qu'on soit des vieux qui disent c'est mieux maintenant, il faut qu'on se bouge parce que demain, c'est maintenant. Demain, c'est maintenant. Elle a raison, putain. Ça, il faut que... Il faut relancer la machine, là. Oui, je pense qu'il faut relancer. Donc, il faut donner de l'espoir aux gens et donner des chiffres positifs. Ah oui, des chiffres Ok, positifs, ouais, j'en ai. Vas-y, balance. Alors, voilà, l'Islande, elle a annoncé qu'elle allait arrêter de chasser les baleines. Elle faisait partie des 3 derniers pays à le faire, là. Ok, c'est bien. Ensuite, j'ai vu qu'il suffirait que 25% des membres d'un groupe changent de comportement pour que le reste du groupe suive. Donc si par exemple 25% des Français deviennent végétariens, le reste du groupe suivra. Donc c'est en commençant qu'on va agir. Voilà, ça c'est bien. Cette année, 44 bébés pandas sont nés. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut pas qu'on oublie que l'humanité peut être belle. Oui, résiliente et immortelle. Elle se relève, se reconstruit, se réinvente. Voilà. Oui. Mais c'est ça, putain. L'humanité, c'est une putain de flamme qui ne s'éteindra jamais. Oui.
Parce que, à travers les tempêtes les plus violentes et confrontée aux épreuves les plus poignantes, elle a su toujours se relancer. Toujours. C'est vrai, oui. On ne doit pas rester là, planté, devant ce monde qui nous inonde de son amour et de sa beauté. On fait quoi alors? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit réveillez-vous! Oui, parce qu'ensemble, on peut façonner une chaîne solidaire pour que l'écologie devienne notre barrière! Allez! Quelqu'un sanglote. Oh! Quelqu'un sanglote. Je sais pas. Toi, tu sanglotes, non? Si. Écoute-toi, tu sanglotes. Sophia? Mais je sanglote parce que j'ai froid. T'as une lune, toi? Une lune? Oui, une lune. Comme l'autre. Qui? Tu as une lune, hein? Hein? Tu disais que tu avais une lune. Tu disais que tu avais une lune au-dessus de toi, Jonas? Il répond pas. J'ai froid. On sait. Bah tant pis, je sautille. Non! Si je sautille, ça va me réchauffer! Le bruit des conteneurs. C'est le bruit des conteneurs. Tu crois? Oui, je suis sûr. Ça faisait pas ce bruit-là, les containers qui s'empilent. Si, ça faisait ce bruit-là. Quand on est monté dedans hier Ou avant-hier. et qu'ils se sont empilés sur le pont du cargo, ça faisait pas ce bruit-là. Tu écoutais mal. J'écoutais très bien. C'est pas du tout le même bruit. Je sais plus. Jonas? J'ai plus qu'un minuscule bout, moi. Je vais te faire comme les poules, une jambe en l'air. Jonas! On est mieux à l'air libre. Mieux que dans les containers, oui. À l'air. Libre. On arrive quand, vous pensez? Demain. Ou après-demain. Demain. Ce sera demain. On avance à quelle vitesse, vous pensez? Comment veux-tu que je sache? Tu as dit que tu savais? J'ai dit ça, moi. Ah oui, t'as dit ça. C'est même pour ça qu'on t'a suivi. N'importe quoi. Pardon? Jonas? Quoi? T'as dit que la vitesse de la dérive était plus grande que celle du cargo. J'ai pas dit ça. Sophia? T'as dit il faut sortir des containers une fois en mer et sauter sur les bouts de banquise qui dérivent. Qu'on arriverait avant le cargo, t'as dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Si. C'est toi. Je l'ai dit parce qu'on me l'a dit. Qui te l'a dit? Jonas, je crois. Ou Sophia, je sais plus. T'as dit qu'on s'en sortirait. C'est Sophia et Jonas qui m'ont dit de vous le dire. Ça y a pas de problème. Ça fout les boules. Les vieux qui disent « Ah, c'était mieux avant », ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on aura du mal à les changer, les vieux. Donc il faut peut-être s'adresser à la source, quoi, pour faire évoluer l'humanité, à la source, c'est-à-dire les gosses, enfin les enfants. Oui. Ah oui. Après, reste à voir Mais comment c'est exactement ça. on s'adresse. Mais c'est ça. Oui, Les ouais, c'est les enfants. Ce que- Imaginez une comédie musicale sur l'écologie pour les enfants. Vas-y, développe.
Je vois la scène, je vois le public, je vois des couleurs, je vois des paillettes. Non, les paillettes pour l'environnement, ça a été dénoncé, c'est pas... Mais on en prendra des dégradables. Ça existe. Ah bah, les microplastiques. Très Et bien. on pourrait se déguiser en plan. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais c'est pas cool parce que comédie musicale, c'est le chant, la danse, le théâtre, ça va les amuser, ça va les entraîner. C'est parfait, parfait. Juan, Oui. tu pourrais faire un coquelicot. Ah ouais? Emma, mon soleil. Une fleur. Ouais, une fleur. Et Gabriel, Oui. un gland. Ah oui, Gabriel, c'est le fun. Moi, j'aimerais bien faire la voix de Blue à un moment donné. Une petite intervention, ça pourrait parler aux enfants, je sais pas, ça ferait l'écologie, c'est peut-être le super défi qui va nous faire grandir. Autour de nous, la planète ne va pas fort. Et ça, on le voit avec nos yeux. Non, j'ai l'impression que moi, tout plein de petits copains autour de la planète bleue, on a une graine de haricots coincée dans la tête. Hein? Je fais des choses, je fais pas grand-chose. C'est comme si la graine des haricots avait poussé dans nos têtes depuis des générations et s'occupait de cette occupation de mélanger la liste de nos problèmes urgents pour mettre l'écologie en bas du classement. Mais bon, peut-être qu'il est possible d'inventer une potion ou une soupe. Nous libère de la graine des haricots. Ainsi, on sera tous écologiques pour la vie et on aura grandi. Ça y est. J'ai une lune, moi aussi. Ouais, c'est marrant. Nos morceaux se sont recollés, regarde. Ah oui. Mais il faudrait peut-être tous les recoller pour gagner le rivage, non? Tu veux les recoller avec quoi? Bah, je sais pas, le sel. Le sel. Il y a du sel ici. Évidemment qu'il y a du sel. Le sel et la bave. Ça doit coller. Ils ont dû te le dire, ça, Jonas et Sophia. Hein? Ils ont dû t'expliquer comment recoller les bouts de banquise si la dérive ne marche pas, hein? Oh! Oh, tu réponds? On va jamais y arriver. Il fait trop froid. On voit rien. On peut pas bouger. On va peut-être avoir une lune, nous aussi, après. J'ai froid. J'ai vraiment froid. Ouais, ça suffit. Viens sur mon morceau. Mais t'es malade. Ça va faire comme si on sautillait. Eh ben tant pis, viens. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je demande aux autres. Hein? Vous en pensez quoi? Pourquoi ils répondent pas? Allez, viens. Et voilà. Et on a chaud maintenant. Dis, tu crois qu'on va avoir une lune? Oui. Regarde, elle est là. Elle est belle. 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 Elle est belle.
On dirait qu'elle fond dans la mer. Plantons des graines. Une brindille, toute seule. Elle se brise. Mais une poignée de brindilles, ça résiste. Plantons des graines. Partout, à pied, à vélo, dans la terre, les cerveaux. Il faut qu'on continue à proposer des idées. Il faut qu'on continue à se poser des questions. C'est en essayant, en cherchant et en ratant qu'on va avancer. C'est en avouant que nous ne sommes pas parfaits qu'on va avancer. Certains sont angoissés, d'autres optimistes. On a des têtes en l'air, des motivés, des pessimistes. Mais on est tous sur le même bateau. Et si on veut créer quelque chose de nouveau, eh ben, il suffit peut-être de juste recoller tous les morceaux. Et moi, je n'y arriverai pas tout seul. Alors je me dis que peut-être